Il y a quelqu'un qui a laissé sa sacoche ici. Donc, si vous voyez quelqu'un qui est en train de chercher ça, ok. Monsieur le ministre de l'Intérieur. Merci beaucoup. Pour les photographes et la presse, nous allons démarrer. Merci, mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes à la deuxième partie de cette journée. Une deuxième partie qui constitue la cérémonie officielle de clôture des travaux du dialogue national portant sur le système politique. Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Monsieur le ministre directeur de cabinet du président de la République, Monsieur le président du Haut Conseil du dialogue social, Monsieur le facilitateur général, Mesdames, Messieurs les membres du directoire, Mesdames, Messieurs les membres des commissions techniques, chers participants, je vous renouvelle ici les remerciements de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour avoir répondu favorablement à son invitation et pris part activement aux travaux qui se sont déroulés jusqu'à ce petit matin. Il est utile de rappeler, à l'issue de tous ces travaux, de ces discussions, de ces échanges, l'esprit qui entoure ces activités, cet esprit de dialogue prôné par le président de la République, qui a demandé qu'on puisse poursuivre ce cadre d'échange républicain. L'année dernière, ça a porté sur le système judiciaire pour parvenir à des consensus forts. Et cette année, ça porte sur le système politique. La vision du président de la République dans le dialogue, c'est une vision de prévention. Compte tenu des événements que notre pays a connus, le président de la République a jugé nécessaire que le dialogue est une identité de notre nation. Mais quand dialoguer, avec qui dialoguer? À ses yeux, il est nécessaire de dialoguer en temps de paix pour prévenir les crises et éviter à notre cher pays les événements douloureux que nous avons connus ces dernières années. À cette vision d'un dialogue en temps de paix, il a ajouté cette vision d'un dialogue inclusif et participatif. Inclusif dans la mesure où il ne s'agit pas pour une majorité de discuter, d'entériner des décisions et d'aller vers une application. Mais il s'agit de convoquer toutes les composantes de la nation sénégalaise pour participer, pour échanger, faire sortir les divergences, approfondir les discussions pour en sortir avec des consensus forts qui ne vont servir que notre pays. Participatif, parce qu'il va aller loin.
il ne s'agira pas juste seulement de réunir les acteurs. Pour le système politique, de réunir les partis politiques, les acteurs politiques, la société civile, l'administration, mais il s'agira également d'aller loin, de pouvoir donner la parole aux citoyens sénégalais qui, électeurs, fait également partie au système politique sénégalais. C'est dans ce sens qu'il a demandé, qu'il a donné instruction à ses équipes de mettre en place la plateforme Djoubanti pour permettre à chaque citoyen sénégalais, où qu'il se trouve, de pouvoir faire parvenir sa vision du thème qui sera discuté. J'imagine que les échanges ont été intenses durant ces jours en commission, mais quand on parle de dialogue, c'est que chacun vient avec ses points à défendre. Ce qui est sûr, c'est qu'au sortir de ces travaux, le seul point qui sera défendu, c'est le point du Sénégal. C'est l'intérêt du Sénégal qui sera défendu. Et c'est pour cela qu'il a initié cette démarche pour qu'on puisse réfléchir sur chaque sujet qui importe, qui est un sujet dangereux pour notre pays. Nous sommes à la clôture de cette série de journées de dialogue. Et cette cérémonie, on aura juste 2 temps de parole. Donc on va commencer par le facilitateur qui va prendre la parole et ensuite nous allons donner la parole au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Le ministre de l'Intérieur, le ministère qui a été le maître d'œuvre de ce dialogue, qui a conduit ces travaux, les travaux préparatoires, les travaux de commission et plus tard même qui va continuer à superviser et mettre sa main jusqu'à la mise en œuvre des recommandations qui seront issues de ces travaux. Je voudrais vraiment transmettre un satisfecit au ministère, à toutes ces équipes qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour parvenir à ces journées. J'invite Monsieur le facilitateur à venir prononcer son message. Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Monsieur le ministre, directeur de cabinet du président de la République, Monsieur le ministre conseiller en charge du pôle juridique de la présidence de la République, Monsieur le président du Haut Conseil du dialogue social, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les représentants des partis politiques, des organisations de la société civile, des autorités religieuses et coutumières, de la jeunesse, des femmes, des syndicats, du secteur privé, des acteurs culturels, des médias. Chers compatriotes, au terme de plusieurs jours de concertation, de débats féconds, de conciliabules, d'interactions humaines riches en retrouvailles, de confrontations parfois vives, mais toujours empreintes de respect, de bienveillance mutuelle. Nous voici réunis aujourd'hui pour clore un chapitre important de notre histoire politique commune. Le dialogue national sur le système politique du Sénégal touche à sa fin. Mais ce n'est en réalité que le début d'un nouvel élan pour la refondation de notre démocratie. En ce jour mémorable que retiendra l'histoire comme un tournant de notre démocratie après les dates phares
souvent retenus par le narratif sur l'exceptionnalité de notre pays, nous refermons les pages d'un dialogue qui aura su faire vibrer pendant plusieurs semaines le cœur vivant de la nation sénégalaise. Ce que nous avons accompli ensemble dépasse les postures partisanes, les clivages et les ambitions individuelles. Nous avons écrit à l'encre de la fraternité et du sens du dépassement une des plus belles pages de notre destin collectif dans notre roman national. Depuis l'annonce de ce dialogue par le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, des voix venues de tous les horizons se sont élevées dans un élan rare pour se retrouver entre Sénégalais, avec en bandoulière le même but et la même foi pour ce pays béni qu'est le Sénégal. Au-delà des acteurs politiques, le murmure des artistes, le tumulte des interpellations des entrepreneurs et marchands ambulants, la sagesse des anciens et la ferveur de la jeunesse ont résonné sous les toits du Centre international de conférence Abdou Diouf, où chacun a pu parler avec dignité, écouter avec grandeur, proposer avec courage. Ce dialogue n'a pas été un simple exercice de forme. Il a été un espace de parole libre, un lieu de vérité, un moment de lucidité collective. Des compromis ont été trouvés, des désaccords assumés, mais surtout, un socle de consensus a émergé. Ce socle, nous allons maintenant le transmettre au président de la République, dont l'engagement de lui donner corps a été rappelé lors de son discours solennel d'ouverture du dialogue. Il appartient également à l'ensemble des institutions de la République, mais aussi à vous, citoyennes et citoyens, de vous en approprier pour bâtir un Sénégal plus juste, plus inclusif et plus démocratique. À ceux qui n'ont pas encore pris part à ce processus, les portes restent ouvertes. Car le dialogue national n'est pas une fin en soi, mais un horizon permanent de construction collective. Nous avons été plus de 700 à avoir participé à ce dialogue en présentiel. C'était exceptionnel pour un dialogue national, mais normal pour un dialogue que le président de la République a voulu inclusif. Une diversité extraordinaire a été également notée dans la participation. Toutes les forces vives de la nation ont été largement représentées. Au total, nous avons obtenu 100% de consensus dans la commission 3, 94% de consensus dans la commission 2 et 26% pour la commission 1. 15 000 Sénégalais, en grande majorité des jeunes, ont exprimé leur opinion sur les différents points du dialogue à travers la plateforme Djubonti. Sénégalaises, Sénégalais, nous avons osé interroger notre propre système politique, déconstruire les routines du jeu politique, revisiter les piliers de notre démocratie, sans crainte ni complaisance. Nous avons regardé en face notre histoire démocratique, avec ses blessures, ses conquêtes, ses vertus et ses failles. Et surtout, nous avons dessiné une nouvelle utopie réalisatrice et un avenir plus lumineux pour le Sénégal. Que chacun ici se sente fier. Ce dialogue est une victoire, non d'un camp sur un autre, mais de la République sur elle-même. Une victoire du peuple
sur la résignation, du débat sur la méfiance, de l'intelligence collective sur les reprises individuelles. Je rends hommage aux vaillants acteurs politiques qui, malgré les divergences, ont placé l'intérêt supérieur de la nation au-dessus des calculs partisans. Je salue les guides religieux et coutumiers qui ont accompagné ce processus avec sérénité et hauteur. Je rends grâce à la société civile, aux syndicats, aux universitaires, aux femmes, aux jeunes, à tous les bâtisseurs anonymes de ce dialogue. C'est vous qui avez donné chair et souffle à cette œuvre républicaine. Je remercie spécialement tous les membres du brillant directoire qui a été mis en place par le président de la République et qui a dirigé ce dialogue de main de maître. Ils ont réussi, à travers leur calme, leur sérénité, leur bienveillance, leur compétence et leur patriotisme, à faire adhérer toutes les parties prenantes à l'esprit du dialogue et à la volonté exprimée par le chef de l'État de refonder le système politique autour de consensus durables. Merci de les applaudir, s'il vous plaît. Je veux tous les citer. Le directeur général des élections, M. Biram Sen, qui est allé au-delà de ses limites physiques. Je l'ai trouvé un jour sous perfusion dans son bureau, pour une organisation optimale de ce dialogue et qui a mobilisé toute son équipe depuis un mois. Le rapporteur général, M. Ibrahim Baldé, Mme Tiabassi Kamara, M. Ababakar Fall, Dr Seri Ahmadou Gaye, M. Ndene Ndao, M. Mamadou Sek, M. Abdou Aziz Sarr, M. Yaya Niang, M. Aliou Diallo, la star M. Ahmed Ndiaye, M. Moussa Mbaye, M. Ibrahim Noureddin Diagne, M. Pape Birame Sène. Je remercie de nouveau le président de la République qui, au-delà de la confiance, nous a accompagnés tous les jours en étant très attentionné à notre égard et en mobilisant tout son cabinet et tout son gouvernement pour le confort des participants, la flexibilité et l'ouverture des champs couverts et pour la réussite de ce grand discours national sur le système politique. J'aimerais également vous demander d'applaudir tous les observateurs des partis politiques qui ont participé au directoire. Ils ont été assidus, ils ont été bienveillants et nous avons beaucoup apprécié leur compagnie. Mes chers compatriotes, ce que nous avons semé ici aujourd'hui, l'histoire en portera les fruits demain. Un système politique plus juste, plus représentatif, plus éthique. Une démocratie qui ne soit plus une simple mécanique électorale, mais une respiration continue entre le peuple et ses institutions. Le Sénégal ne sera plus tout à fait le même après ce 4 juin. Ce dialogue a été une thérapie contre les rancœurs, les crispations et les violences qui, nous l'espérons, laisseront désormais la place à l'apaisement durable, le djubo et le diamant qui rassurent l'investisseur et l'entrepreneur. Il portera en son cœur la trace indélébile d'un peuple qui a su, une fois encore, prouver sa maturité, sa grandeur, sa capacité à se réinventer.
Ce matin, je vous dis, veillons ensemble. Veillons sur cet esprit du dialogue, ce feu sacré de la parole partagée, ce souffle d'unité qui, quand il embrase la nation, la rend invincible. Que Dieu bénisse le Sénégal, terre d'harmonie, de courage et de renouveau. Que vive le dialogue, que vive la République, que vive notre démocratie, debout, fière et fraternelle. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Dr Cheikh Gueye, facilitateur général du dialogue national de 2025. Tout à l'heure, nous avons entendu sur ce pupitre le professeur Ndiaye dire quelque chose d'émouvant. Il disait qu'on ne trouverait meilleur endroit pour vivre que le Sénégal. Nous n'avons que le Sénégal. Puisque nous n'avons que le Sénégal et que nous ne pouvons vivre ailleurs que le Sénégal, donc discutons de tout ce qui concerne le Sénégal. C'est l'esprit de cette rencontre, c'est l'esprit de ce dialogue, et c'est sur ces mots que j'invite Monsieur le ministre de l'Intérieur à prononcer le discours de clôture du dialogue national 2025. Monsieur le ministre, directeur de cabinet du président de la République, Monsieur le président du Haut Conseil du dialogue social, Monsieur le facilitateur du dialogue national, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions de la République, Mesdames, Messieurs les responsables des partis politiques, des coalitions de partis politiques et des entités regroupant des personnes indépendantes, notabilités religieuses et coutumières, Mesdames, Messieurs les représentants de la société civile, Mesdames, Messieurs les représentants des syndicats, organisations socio-professionnelles et du patronat, chers compatriotes, chers invités, en vos rangs et qualités. Mesdames, Messieurs, c'est un insigne honneur et un réel plaisir de vous retrouver ce matin pour parachever un travail que nous avons engagé ensemble depuis le 28 mai dernier. Au nom de Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, initiateur de ce dialogue national, du gouvernement dirigé par M. Ousmane Sonko et en ma qualité de ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, je tiens à vous adresser mes sincères remerciements pour l'excellent travail accompli. À travers vos personnes, je rends hommage à l'ensemble de vos administrations et structures de rattachement pour la collaboration franche, soutenue et constructive dont vous avez fait preuve tout au long de ce processus. Après 5 jours de discussions riches et parfois passionnées, j'ai l'honneur de présider cette cérémonie de clôture d'un dialogue qui assurément fera date. Ce moment marque en effet une étape importante dans la marche de notre démocratie. Ce dialogue national a réuni les esprits les plus aiguisés de notre landerneau politique, ainsi que les forces vives de la nation, avec pour ambition de repenser, d'améliorer et de moderniser notre système politique.
ensemble, avec rigueur, professionnalisme et un véritable praticien chevronné, vous avez revisité de manière holistique notre architecture politique en identifiant sans détour les limites de notre cadre institutionnel actuel. Votre présence, vos idées, vos convictions et votre engagement ont donné à ce dialogue toute sa profondeur, sa pertinence et sa solennité. Mesdames, Messieurs, pendant plusieurs jours, nous avons croisé nos regards, confronté nos idées et fait entendre la pluralité des voix qui composent notre écosystème politique. Ce moment démocratique est l'expression vivante de notre volonté commune de bâtir un système politique plus solide, plus équitable et plus inclusif pour le Sénégal. Ensemble, nous avons abordé des thématiques aussi complexes que fondamentales. La démocratie, les libertés et les droits humains, le processus électoral et les réformes institutionnelles. Les échanges, souvent intenses, mais toujours empreints de respect, ont permis de dégager des pistes concrètes pour faire évoluer notre système politique. Je salue ici la maturité politique, l'ouverture d'esprit, le sens du compromis et l'attachement profond à l'intérêt général dont chacun d'entre vous a fait preuve. Je tiens également à souligner les efforts remarquables des organisateurs de cette grande rencontre démocratique auxquels j'adresse notre profonde reconnaissance. Permettez-moi aussi d'adresser une mention spéciale au facilitateur pour son engagement, sa disponibilité et son sens élevé de la responsabilité. Nous pouvons aujourd'hui nous réjouir d'avoir franchi une étape déterminante. Des consensus importants ont émergé notamment sur la rationalisation des partis politiques, le contrôle du fichier électoral, l'encadrement du financement public des partis, l'inscription permanente sur le fichier électoral, la création d'une cour constitutionnelle, la dématérialisation du processus électoral et enfin la création d'une commission électorale nationale indépendante. Ces avancées sont porteuses d'espoir pour une gouvernance politique plus moderne, plus transparente et plus efficace. Mesdames, Messieurs, sans anticiper sur le rapport général qui exposera en détail les recommandations issues de vos travaux, je voudrais vous réaffirmer l'engagement ferme du gouvernement à veiller à leur mise en œuvre effective. Cet engagement a été solennellement pris par le chef de l'État lors de la cérémonie d'ouverture du 28 mai. Le dialogue national ne doit pas rester un événement ponctuel. Il doit devenir un processus permanent. Une démocratie vivante exige que l'écoute, la concertation et l'ajustement continu soient des réflexes institutionnels. Continuons donc à dialoguer, à corriger ensemble ce qui doit l'être, car c'est dans ces interactions que se forge une gouvernance politique durable. Mesdames et Messieurs, chers participants, en clôturant cette édition du dialogue national consacrée au système politique, je forme le vœu que cet esprit de concertation, de responsabilité et de construction collective continue d'irriguer nos institutions, nos forces politiques et l'ensemble de notre société. Le Sénégal, une fois de plus, a montré qu'il est une démocratie debout, résolue à avancer par la parole, par l'écoute et par l'action. C'est sur ces mots que je déclare clos les travaux du dialogue national sur le système politique et vous remercie de votre aimable attention.
salaamaaleykum mbokk yi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ci seen tur ak ci seen sant juróomi fan yi ngeen fi daje di diisoo di weccoo xalaat ci sunu langue politique nuñ koy gën a taarale nuñ koy gën a xóotale ak nuñ koy gën a dëgërale ak nuñ koy gën a yaatale ma am mbégte lool teewal fii président Bassirou Diomaye Faye teewal fii it njiitu jawriñ yi Ousmane Sonko ngir tëj première wàll pàcc bi njëkk ci waxtaan bi di leen gërëm donc bu baax a baax ci turam saytu ngeen xool ngeen bu baax lépp li aju ci sunu wàllu démocratie ak sunu système politique ngir nu ñu koy gën a taarale nu ñu koy gën a dëgërale nu ñu koy gën a yaatale juboo ngeen nag juboo ngeen ci fànn yu bari lu mel ni sunu mbootaayu politique yi maanaam parti yi lim bu jaadu bi ñuy mën a yaakaar moo war a am ci réew mi ni ñuy wootee li jëm ci bulletin unique ni ñuy saytoo fichier électoral koppar bi ñu war a jagleel parti yi ci yan ànd lañ koy décider wàllum cour constitutionnel nan la ñuy jëfandikoo xarale yu bees yi et cetera léegi nag fes di tarteer wax na ko sànq li ëpp ci force vive nation bi li ëpp ci parti yi organisation yi lim bu bëri teew na fi ñu ngi leen ci gërëm bu baax a baax a baax lii nag tàmbali la juboo ngeen ci kàddu yu bëri am na yoo xam ne waxtaan wi des na dinañ ko continuer ci cadre dialogue politique bi ñuy décidé woon bi ñuy préparer élection législative yi donc maa ngi leen di wax suñu disposition suñu disponibilité ñu wéyal waxtaan wi lépp di ko waral mooy gën a dëgëral suñu démocratie moom moo ñu fi dajale tey jëmale ko kanam te muy ndëbatu président Bassirou Diomaye Faye ak premier ministre am Ousmane Sonko maa ngi leen di gërëm bu baax ci seen teewaay bi fii maa ngi leen di gërëm di leen sant bu baax wasalaam jërë ngeen jëf